Alors maintenant que vous avez tous vos cahiers d'exercice, on va continuer la même consigne que la dernière fois, donc pas la peine de la recopier. C'est-à-dire qu'il fallait calculer l'aire et le périmètre des surfaces hachurées, valeur exacte, puis arrondir au dixième de l'unité. Donc vous notez quatrièmement, vous prenez un crayon de papier, vous reproduisez le dessin que j'ai fait là. Rapidement, un segment horizontal de 4 cm, un segment vertical de 3 cm, un segment horizontal de 3 cm. Vous tracez avec le compas le quart de cercle. Ici, vous rejoignez pour avoir un triangle, rectangle. Vous hachrez. Une petite remarque, là il y a 3 cm, 3 cm, 4 cm. Grâce à une propriété que vous verrez l'année prochaine, j'en ai déjà parlé d'ailleurs, on a déjà vu ce triangle rectangle là. La longueur de ce côté, celui qui est en face de l'angle droit, qu'on appelle aussi l'hypoténuse, là ce sont les côtés de l'angle droit, et celui qui est en face de l'angle droit s'appelle l'hypoténuse. Il a la particularité d'être le plus grand des trois. Eh bien ce côté-là, avec la propriété de Pythagore, on connaît sa valeur exacte. C'est 5 cm. Pourquoi? Parce que Pythagore, il a démontré, il a prouvé que si un triangle est rectangle, le carré de la longueur de son plus grand côté est égal au carré de la longueur du moyen côté plus le carré de la longueur du petit côté. C'est-à-dire, je vais rapidement faire ici, 4 au carré, le carré du moyen plus le carré du petit. Donc 4 au carré plus 3 au carré. 4 au carré, ça veut dire 4 fois 4. 3 au carré, 3 fois 3. 4 fois 4, 16. Multiplication prioritaire. 3 fois 3, 9. 16 plus 9, 25. Donc Pythagore, il a démontré que le carré du plus grand, de la longueur du plus grand côté, est égal au carré du moyen plus le carré du petit. Carré du moyen plus carré du petit, c'est 25. Donc il faut trouver un nombre. Donc carré fait 25. Et vous aurez trouvé la longueur du plus grand. Et bien quel est le nombre dont le carré fait 25? C'est 5. En effet, 5 fois 5 égale 25. Tout ça pour vous dire que la longueur qui est là, 5 cm, on la connaît, mais ce n'est pas parce qu'on l'a mesurée. Si vous mesurez que votre dessin est correct, vous devez trouver 5 cm. Si vous trouvez 4,9 ou 5,1, c'est pas grave. Même des fois, ça m'arrange. Ça montre qu'on n'est pas obligé, en mesurant, de trouver la valeur exacte. Voilà. Vous voyez, 1, 2, 3, 4, 5. Effectivement, si on mesure, on doit trouver 5 cm. Mais on est sûr que c'est une valeur exacte, puisque c'est éprouvé qu'une propriété. Voilà. Maintenant que je vous ai raconté tout ça, que personne ne m'a écouté, si, va peut-être Marcus et Gabin quand même, vous répondez à la question, vous calculez l'aire. Puis vous venez à la correction avant de faire le périmètre. Alors pour trouver l'aire de cette figure, on va faire l'aire du triangle rectangle plus l'aire du quart de disque. L'aire du triangle rectangle, alors je vous rappelle, l'aire d'un triangle rectangle, c'est la moitié de l'aire d'un rectangle. Voilà, l'aire du triangle rectangle qui est hachuré là, c'est la moitié de l'aire de ce rectangle-là. L'aire d'un rectangle, c'est longueur fois largeur. Et on prend la moitié, donc on fait 3 multiplié par 4, largeur fois longueur, c'est pareil, 3 multiplié par 4 sur 2. L'aire d'un triangle rectangle, c'est côté de l'angle droit fois côté de l'angle droit sur 2. Parce que c'est la moitié de l'aire d'un rectangle imaginaire. Longueur imaginaire fois largeur imaginaire sur 2. Plus l'aire du quart de disque. Donc on divise par 4. Et on fait l'aire du disque divisé par 4. L'aire d'un disque, c'est pi fois rayon fois rayon. Donc le rayon, c'est 3 cm. Pi multiplié par 3 sur 4. On continue les calculs. Alors 3 fois 4 divisé par 2, on peut faire 3 fois 4, 12 divisé par 2, 6. On peut aussi faire 4 divisé par 2, 2, multiplié par 3, 6. On peut aussi faire 3 divisé par 2, 1,5, multiplié par 4, 6. C'est peut-être la méthode la moins astucieuse. Pour calculer la valeur exacte ici, on va déjà faire 3 multiplié par 3 divisé par 4. Donc 3 multiplié par 3, 9. Divisé par 4, pour diviser par 4, on divise d'abord par 2, ça fait 4,5. On divise encore par 2, la moitié de 4,5, 2,25. Donc la valeur exacte de l'aire, c'est 6 plus 2,25 multiplié par pi centimètre carré. Là encore, on met le multiplié, on n'est pas obligé de le mettre. Et vous devez arrondir au dixième. On prend la calculatrice, 6 plus 2,25 multiplié par pi. Vous marquez juste pi, ça suffit. Alors, on a le choix entre 13,0 ou 13,1. On regarde le chiffre des centièmes, c'est un 6.
6 est plus près de 10 que de 0, donc on est plus près de 13,1 que de 13,0. Donc on va prendre comme valeur approchée 13,1 cm². Voilà, vous cherchez le périmètre maintenant, une fois que vous avez pris la correction. Alors, pour le périmètre, on va déjà calculer le périmètre de cet arc de cercle. Alors, cet arc de cercle, pour être plus précis, c'est un quart de cercle. Voilà, on part de là, par exemple, on va faire le tour de la figure, et on arrive ici. Donc, pour trouver le périmètre d'un cercle, je connais le rayon, je vais donc prendre la formule 2 fois pi fois rayon. Le rayon, c'est 3 cm. Donc, 2 fois pi fois 3, c'est le périmètre du cercle. Mais comme c'est un quart de cercle, je divise par 4. Donc 2 fois pi fois 3 sur 4. Mettez bien sur 4 tout de suite, vous éviterez d'oublier. Plus, maintenant, quand on a fait ça, on n'a pas fait de tour. Il faut ajouter les 3 cm qui sont là. Plus, il reste à ajouter les 4 cm qui sont là. Plus, les 5 cm qui sont là. Donc le quart de cercle, plus 3, plus 4, plus 5. On n'ajoute pas et on ne va pas là, hein, on ne coupe pas le circuit. Voilà, on fait ce tour-là que j'ai repassé en couleur. On ne s'amuse pas à faire ça ou je ne sais pas comment. Voilà, donc on ne passe pas par ce segment qui est là. On fait le tour de la surface. On ne fait pas le tour du triangle rectangle plus le tour du quart de disque. Non, on fait le tour de la globalité. Alors ensuite, on va faire 2 multiplié par 3 divisé par 4. Donc, quand on multiplie par 2 puis qu'on divise par 4, c'est comme si on divisait par 2. Hein. On peut remplacer 4 par 2 fois 2, par exemple, puis simplifier fois 2 en haut, puis fois 2 en bas. Donc 2 multiplié par 3 divisé par 4, c'est comme si je faisais seulement 3 divisé par 2, ça fait 1,5. 1,5 multiplié par pi. Toujours pareil, on n'est pas obligé de mettre le fois. 3 plus 4 plus 5, ça fait 12. Donc voilà la valeur exacte. 1,5 pi plus 12 cm. Et on s'arrête là, on n'écrit pas 13,5 ou 13,5 pi ou je ne sais pas quoi. Si vous avez 1,5 € plus 12 $, vous avez 1,5 € plus 12 $. Vous n'avez pas 13,5 € ou 13,5 $. Alors maintenant, pour la valeur approchée, 1,5 pi plus 12. On a le choix entre 16,7, la valeur par défaut, ou 16,8, la valeur par excès. Le chiffre après le 7, le chiffre des centièmes, c'est 1. 71 est plus près de 70 que de 80. On est plus près de 16,7. Voilà. Ce qu'on prend comme valeur approchée, 16,7. Exercice suivant. On va compliquer un petit peu. Vous allez noter. Calcule la longueur de l'arc AB ci-contre. Valeur exacte puis arrondie au millimètre. Question 1. Ensuite, question 2. Calcule l'aire de la surface coloriée ci-contre. Entre parenthèses, valeur exacte puis arrondie au millimètre carré. Vous reproduirez le dessin. Je l'ai fait à l'ordinateur. Alors, vous faites un segment de 5 cm, que vous appelez le segment OB. Ensuite, avec le rapporteur, vous faites une demi-droite d'origine O qui fait 72 degrés avec le segment OB. Vous prenez la règle, à partir de O, vous mesurez 5 cm, vous arrivez au point A. Donc 5 cm distance OB, distance OA sont égales. Donc vous pouvez prendre le compas et tracer le cercle de centre O qui passe par A, enfin l'arc de cercle, de centre O qui passe par A et vous allez jusqu'à B. Voilà. Donc ceci là s'appelle un arc de cercle. Un arc de cercle, c'est une partie d'un cercle. La partie d'un cercle comprise entre deux points de ce cercle. Voilà, un arc de cercle. Ceci là, c'est la partie d'un disque. Ce morceau, cette surface. On l'appelle aussi un secteur angulaire. Voilà. Un camembert pour ceux qui jouent au Trivial Poursuite. Alors, vous faites bien le dessin le plus précisément possible. Puis vous essayez de trouver la longueur de l'arc AB. C'est-à-dire cette longueur-là. Là, je vous laisse réfléchir. Valeur exacte, puis vous arrondirez au millimètre. Vous réfléchissez. Et puis, vous venez à la correction. Vous faites que la première question pour l'instant. Alors, d'habitude, on avait
quand on avait un arc de cercle, on avait un demi-cercle ou un quart de cercle. C'était des cas particuliers. L'angle qui était là, il faisait 180 degrés ou 90 degrés. Là, on a un angle de 72 degrés. Donc, on a un arc de cercle. Ce n'est pas la moitié, ce n'est pas le quart. Il faut trouver, ce serait bien de trouver cet arc de cercle. Qu'est-ce qu'il représente par rapport au cercle en entier? Je vais le faire à main levée. Voilà le cercle en entier. Magnifique. Pour faire les beaux-arts pour rien. Donc, voilà tout le cercle. Donc l'arc AB, c'est une partie du cercle. Une partie, ce n'est pas très précis. On va être plus précis. L'arc AB, la longueur de l'arc AB représente une fraction du périmètre du cercle. L'arc AB, c'est une fraction de tout le cercle. Ce n'est pas la moitié, ce n'est pas le quart, c'est quelle fraction? Essayez de me trouver. L'arc AB, la longueur de l'arc AB représente quelle fraction de la longueur totale du cercle? On a fait un angle de 72 degrés. Le point A, avec un angle de 72 degrés, l'angle AOB, on arrive au point B en faisant un angle de 72 degrés. Si on part du point A et qu'on veut que le point B fasse le tour complet, c'est-à-dire que voilà, on se promène, le point B s'arrêtait là, mais s'il continue, puis il se confond avec A. Ça veut dire, si on avait colorié, au lieu d'avoir colorié que l'arc AB, si on avait voulu colorier tout le cercle, il aurait fallu faire un tour complet. Le tour complet, c'est un angle de 360 degrés. Donc si on fait le tour complet, on fait 360 degrés. On n'a pas fait le tour complet. On a fait 72 degrés. Si on avait fait 180 degrés, on aurait fait la moitié. 180, c'est la moitié de 360. Si on avait fait 90 degrés, on aurait fait un quart. Parce que 90, c'est un quart de 360. On a fait 72 degrés. C'est quelle fraction qu'on a coloriée par rapport au cercle en entier? C'est 72 360e de la longueur du cercle. Puisque la longueur du cercle, ça représente un angle de 360 degrés. Or, on a fait un angle de 72 degrés. Voilà, c'est proportionnel, l'angle et la longueur de l'arc. Si on fait un angle 2 fois plus grand, on aura un arc 2 fois plus grand, etc. Si on veut un arc 2 fois plus petit, il faut faire un angle 2 fois plus petit. Donc la longueur de l'arc AB, elle représente 72 sur 360 du périmètre d'un cercle de rayon 5 cm. Vous pouvez essayer de continuer les calculs. Vous prenez la correction, puis vous continuez avant de regarder la vidéo. Alors, la longueur de l'arc AB, c'est 72 360e du périmètre d'un cercle. Quand on prend 72 360e d'un nombre, ça veut dire que le nombre, on va le diviser par 360 et on va multiplier le résultat par 72. Si je divise un nombre par 360 et que je le multiplie par 72, c'est comme si je le multiplie par 72 puis que je le divise par 360. C'est-à-dire que je multiplie ce nombre par la fraction 72 sur 360. On remplace le du par fois une fraction de, c'est une fraction fois. Alors on va faire 72 360e du périmètre, donc on remplace le du par multiplier. Le périmètre d'un cercle, c'est 2 fois pi fois rayon. 2 fois pi fois rayon. Donc 2 fois pi fois 5. Ensuite, j'ai fait en plusieurs étapes. J'ai déjà calculé le nombre entier que j'aurai au numérateur. Donc j'ai fait 72 multiplié par 2 multiplié par 5. Pas besoin de calculatrice, on fait 2 fois 5, 10 multiplié par 72, 720. Donc ça fait 720 sur 360 fois pi. On n'oublie pas le fois pi, il n'a pas disparu. On n'est pas obligé de mettre le fois. On peut simplifier par 10, ça fait 72 sur 36. 72, c'est le double de 36. Donc 72 divisé par 36, ça fait 2 pi. Donc la valeur exacte, c'est 2 pi centimètres. Maintenant, il faut arrondir au millimètre. Je vous rappelle que arrondir au millimètre, ça ne veut pas dire changer d'unité. Quand on vous demande d'arrondir au millimètre, on garde comme unité de centimètre. Ça veut dire qu'on va arrondir au millimètre, c'est la précision. On va aller jusqu'au chiffre des millimètres. 1 millimètre, c'est un dixième de centimètre. Donc on vous demande d'aller jusqu'au chiffre des dixièmes. Donc on prend la calculatrice, 2 pi. Et ça fait, on a le choix, entre 6,2 par défaut ou 6,3 par excès. Le chiffre des centièmes, c'est un 8. 28 est plus près de 30 que de 20. Donc on est plus près de 6,3 que de 6,2. Donc environ 6,3 cm. Voilà, vous cherchez l'air une fois que vous avez pris la correction.
l'aire de la surface coloriée. Alors, pour l'aire de la surface coloriée, ben, c'est le même principe. On a colorié cette partie-là, ce secteur angulaire. La partie du disque comprise entre les rayons OA et OB. Si l'angle avait fait 360 degrés, le point A serait arrivé, le point B on part de A. Au lieu de s'arrêter là, le point B il aurait fait le tour complet. Donc on aurait colorié tout le disque. Donc si je fais un angle de 360 degrés, je colorie tout le disque. J'ai fait un angle de 72 degrés. Donc quelle fraction du disque j'ai colorié? J'ai colorié 72 sur 360 du disque en entier, de l'aire totale du disque. L'aire de la surface coloriée, c'est 72 360e de l'aire d'un disque de rayon 5 cm. Une fraction 2, c'est une fraction fois. On remplace le 2 par fois. Donc 72 360e fois, alors l'aire d'un disque de rayon 5 cm, c'est pi fois rayon fois rayon. Donc pi fois 5 fois 5. J'ai fait comme tout à l'heure, j'ai déjà calculé 72 multiplié par 5 multiplié par 5. Là, j'ai pris la calculatrice. J'ai trouvé 1800. On peut simplifier par 10, ça fait 180 sur 36. Et 180 sur 36, ça fait un nombre entier. Je me suis débrouillé exprès pour que ça fasse des nombres faciles. Pas vous embêter avec des nombres qui ne se terminent pas. Ce n'était pas le but de l'exercice. Donc ça fait 5 pi cm carré. Voilà la valeur exacte. Maintenant, ce qu'on vous demande, c'est d'arrondir au millimètre carré. Donc, je vous laisse finir, arrondir au millimètre carré. Toujours pareil, hein, comme je vous le montre ici, arrondir au millimètre carré, ça ne veut pas dire convertir. On garde comme unité le centimètre carré. On vous demande d'arrondir au millimètre carré, ça veut dire quelle précision vous est demandée. Est-ce qu'il faut aller jusqu'au chiffre des dixièmes, du millième, centième, etc. Eh bien, si on veut arrondir au millimètre carré, il faut aller jusqu'au chiffre des millimètres carrés. 1 mm², c'est quelle précision par rapport au centimètre carré? 1 mm², c'est un centième de centimètre carré. C'est 100 fois plus petit qu'un centimètre carré. Donc on vous demande d'aller jusqu'au chiffre des centièmes, la précision. Donc 5 fois pi. Alors on a le choix entre, attention c'est au centième, entre 15,70, la valeur approchée au centième par défaut, celle qui est en dessous, ou 15,71, la valeur approchée au centième par excès, celle qui est au-dessus. On regarde le chiffre des millièmes, c'est un 7, donc on prend la valeur approchée qui est au-dessus. 707 est plus près de 710 que de 700. Donc 15,71. Voilà, on est allé jusqu'au chiffre des millimètres carrés. Donc faites bien le petit tableau. Voilà, ce sera bien pour aujourd'hui. Bonne journée.